Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match France contre Maroc. C'est un match qui avait lieu ce jeudi 9 juillet pour le compte des quarts de finale et c'est la France qui se qualifie en battant le Maroc 2 buts à 0. La France est de nouveau en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était match-là la revanche de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde et ça s'est passé de la même façon qu'il y a 4 ans. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain match de l'équipe de France. Et donc une victoire 2-0 et c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a eu un match à sens unique puisque le Maroc, je dirais qu'il dépasse quasiment pas le milieu du terrain et c'était, je dirais un peu de l'attaque défense, un peu comme du handball, devant la cage du Maroc. Les Français ont même eu un penalty à la 28e minute. C'est le gardien du Maroc, Bounou, qui l'a arrêté sur une frappe de Mbappé. Et donc on arrivait à la mi-temps avec un 0-0 alors que la France avait, je crois, 2 XG buts attendus à 0,06 en première mi-temps ou 1,87 à 0,06. C'était incroyable. Les Français ont tiré sur le poteau. Ils ont eu un très grand nombre d'occasions de buts en première mi-temps, mais des grosses occasions. Et il y a eu une tête dès le début du match qui est arrêtée par le gardien du Maroc qui a fait quelques miracles. Malheureusement, à la mi-temps, les Français, il y avait 0-0 et ils étaient presque pas super confiants. Et puis en deuxième mi-temps, sur une frappe enroulée de 20 mètres, c'est Mbappé qui ouvre le score à la 60e. Juste derrière, sur une contre-attaque, Dembélé a doublé la mise d'une belle frappe aussi de 20 mètres, mais cette fois au sol. C'était à la 66e minute. Et puis la France a ensuite géré tranquillement la fin de match. Le Maroc a essayé de pousser, mais ça n'a pas été assez incisif. Il y a eu peut-être une ou deux occasions qui ont été maladroitement pas cadrées, on va dire. Et au final, c'est vrai que c'est la France qui l'emporte, mais c'est vrai que petit commentaire perso, je n'ai pas compris la stratégie du Maroc. J'ai vu plusieurs matchs du Maroc, quasiment tous les matchs depuis le début de la Coupe du Monde, et tous les matchs ils sont partis tambour battant avec un pressing tout terrain. Je sais pas. Alors, il y a 2 solutions. Soit ils craignaient les Français et donc ils ont pas osé faire ce pressing tout terrain. Sauf que le premier match de la Coupe du monde contre le Brésil, ils l'ont fait et ils ont ultra dominé la première mi-temps. Et pourtant, c'était le Brésil en face. Donc, je me dis: «Je comprends pas pourquoi». Ou alors, autre, peut-être analyse de ça, c'est qu'en fait, déjà Saibari était blessé, l'attaquant. Donc le pressing, c'est plus compliqué de le faire quand il manque des joueurs, qui ont l'habitude de jouer ensemble, surtout Sabari qui avait fait un début de Coupe du monde monstrueux. Et est-ce qu'ils étaient pas fatigués les Marocains? C'est la question. Moi je me suis posé la question, est-ce qu'ils justement ils étaient, moins frais et qu'ils avaient plus la possibilité de faire ce fameux pressing qui les avait pourtant vraiment, vraiment bien aidés dans la compète, hein? Alors ils sont quand même sortis d'un 16e de finale contre les Pays-Bas où ils ont joué 120 minutes, ils ont gagné au tir au but, mais ils ont mis un pressing pendant 120 minutes où les Pays-Bas n'ont fait que 2 tirs cadrés dans le match. Donc la victoire, même si elle était au tir au but, c'était mérité. Ensuite, en huitième de finale contre le Canada, la première mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal physiquement. Et puis en deuxième mi-temps, le fait d'avoir reculé en première mi-temps, de ne pas avoir trop joué, et ils étaient un peu mieux que le Canada. Et là, ils ont déroulé et mis beaucoup de buts. Mais contre la France, c'est pas pareil. La France est habituée à ce type de rencontre. Et la France, eh ben, ils ont géré tranquillement jusqu'à ce qu'ils ouvrent le score. Et puis, ça a été un match, je trouve, plutôt tranquille hein, pour l'équipe de France. C'était juste la question de se poser quand est-ce qu'ils allaient ouvrir le score. Bon, voilà, c'est tout simplement ça. Alors les statistiques, il y a eu 51,9% de possession de balle à 48,1% pour le Maroc, 524 passes tentées à 485, 452 passes réussies à 432, mais 89% de passes réussies à 86,2% pour la France. Alors le Maroc a peut-être touché plus la balle. Je suis un peu étonné parce que quand on a vu la première mi-temps où il y avait, je crois, 74% de possession de balle pour la France, c'est vraiment que la France, la dernière demi-heure, ils ont plus touché la balle du tout. Dès qu'ils ont marqué les deux buts, c'était fini. Donc l'Espagne a eu, pardon, le Maroc a eu, je dirais, 80-90% de possession de balle dans les 25 dernières minutes. Et c'est pour ça que ça a rééquilibré, qu'ils ont pu toucher la balle. Les occasions 16-4 pour la France, les XG, les buts attendus 3-0-4 à 0-14 pour la France, c'est énormissime. 3-0-4, le score de 2-0, ça aurait pu faire 5-6-0 tout simplement. Et le Maroc 0-14, c'est trop peu, ils n'ont pas réussi à jouer, ils n'ont pas joué, volontairement ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient fatigués, c'est la question. 22 tirs à 5 pour la France, 8 tirs cadrés à 1 pour la France, 5 tirs bloqués à 1 pour la France, 1 poteau à 0 pour l'équipe de France qui est devant dans quasiment toutes les statistiques, je dirais, de percussion, c'est-à-dire tous les tirs et occasions. Les autres stats, aucun hors-jeu des deux côtés, 5 corners partout,
13 centres à 12 pour le Maroc, 11 interceptions à 6 pour la France, 17 tacles à 11 pour le Maroc et 42 duels gagnés à 36 pour la France. Bon, il y a des stats dans un sens ou dans l'autre, c'est plutôt équilibré quand même. 6 arrêts à 1 pour le Maroc, Bounou, il a quand même fait quelques arrêts fantastiques. Il a vachement retardé l'échéance, 13 fautes à 10 pour le Maroc, un jaune à 0 pour le Maroc, pas de rouge. Voilà, ça a été un match de foot, on va dire, même si c'était compliqué en première mi-temps pour les Français, et même si j'ai trouvé que les Marocains n'avaient peut-être pas assez joué, et ils vont peut-être le regretter hein, de ne pas avoir assez tenté. Et j'ai trouvé au moins que c'était un match plutôt fair play comparé au dernier match contre le Paraguay, donc un match qui était quand même plus sympa à jouer entre des hommes qui n'étaient pas là pour se mettre des coups volontairement. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un match comme ça. Alors, prochaine rencontre, les amis, les Français sont donc qualifiés pour les demi-finales et ils joueront le 14 juillet à 21h. Ce sera contre le vainqueur de Espagne contre Belgique. Donc ça va être un gros adversaire. Ça va être vraiment du lourd, hein. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet entre les équipes qui sont capables d'aller gagner cette compétition. Physiquement, il faut pouvoir enchaîner les matchs, arriver en demi-finale. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'était donc le débrief en statistique du match France contre Maroc. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'équipe de France 2-0 et donc la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.